Bonjour, sur la table ronde, j'accueille plusieurs personnes pour parler avec moi de maintenir son leadership technologique en renforçant ses partenariats de recherche. Un exemple avec la société Safe Metal. Mais d'abord, j'aimerais que nos intervenants puissent se présenter. Oui, bonjour. Donc je m'appelle Philippe Jacquet, je suis enseignant-chercheur au LaboMap, donc qui est situé au campus Arts et Métiers de Cluny. Et voilà, on va en parler justement le sujet d'aujourd'hui, donc responsable scientifique du LabCom Classe, qui est un LabCom financé par l'ANR avec la société Safe Metal. Jean-François? Donc moi c'est Jean-François Carton, je suis le responsable recherche et développement de Safe Metal. Je gère une équipe de 8 personnes et on collabore avec les arts et métiers de Cluny dans le cadre du LabCom depuis maintenant 3 ans. Et en fait la collaboration elle a déjà plus de 10 ans. Moi, je m'appelle Jakub Wielgosz, je suis un doctorant chez Safe Metal. Le doctorat est réalisé au LabMap à Cluny. Donc, Philippe, c'est le directeur de ma thèse. Jean-François, c'est mon chef côté l'entreprise. Alors, on va commencer avec vous, Jean-François, nous parler un petit peu de Safe Metal et de, je dirais, planter le décor. Alors, Safe Metal, c'est une société qui regroupe plusieurs fonderies. Et on est spécialisé dans un matériau qui est l'acier et on fabrique des pièces de structure principalement pour des systèmes de grande taille tels que des trains, des poids lourds, du matériel agricole, du matériel de défense. Et en fait, on fabrique des pièces qui sont plutôt des pièces de sécurité par un procédé qui est très traditionnel, qui est le procédé de fonderie. Donc on coule du métal liquide dans un moule qui est à la forme de la pièce. Alors comme ça paraît très simple. C'est un vieux procédé qui a des milliers d'années, mais en fait, on s'aperçoit que même aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas en termes de phénomènes physiques, par exemple. Et puis, si on veut être performant en termes de qualité de pièces, en termes de géométrie, de métallurgie, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que le savoir-faire de nos anciens. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs années que Safe Metal a créé de la R&D. Donc moi j'ai créé la R&D au sein de Safe Metal en 2010. Et puis assez rapidement, on a eu envie de développer une expertise en s'appuyant sur des connaissances scientifiques. Et donc à ce titre, on a cherché des partenaires. Et c'est comme ça qu'on a rencontré les arts et métiers de Cluny, le LaboMap, donc c'était en 2014. À l'époque, ce qui était très intéressant, c'est que déjà c'était un partenaire académique, mais qui était ouvert sur l'industrie et sur des process comme la fonderie, avec des équipements qui étaient des équipements déjà adaptés à nos problématiques. Donc assez naturellement, on a commencé modestement par des petits projets et puis après, ça a grossi, on a commencé à faire des thèses ensemble et l'idée du LabCom a émergé donc il y a maintenant 4-5 ans, parce que ça a été un processus un peu long. Donc c'est ce dispositif qui est aidé par l'ANR qui nous a permis vraiment d'aller sur une collaboration étroite entre d'une part l'ENSAM et puis d'autre part nous. Donc actuellement on a 2 thèses en cours, on en a eu une précédente, plus différents projets. Donc c'est vraiment quelque chose de très riche et qui est vraiment pour nous un pilier au niveau de la R&D. Alors justement, Philippe Jacquet, ce travail au quotidien et ce projet ANR, est-ce que vous pouvez nous le détailler? Oui, donc effectivement, donc je commençais à travailler le dossier, je pense, en 2020-2021, et puis qui a été déposé, comme dit Jean-François, donc auprès de l'Agence nationale pour la recherche. Et le dispositif LabCom permet de financer pendant 4 ans et demi donc, des études. On a donc écrit un programme de R&D ensemble. Ça nous a permis de bien structurer les activités qu'on avait initiées précédemment ensemble sous forme
plus de petits projets ponctuels, type projet de fin d'études d'ingénieur. Et puis effectivement, on est monté un petit peu en puissance avec une première thèse qui a été soutenue avant le début du LabCom en 2019, une seconde qui a été initiée dans la foulée, qui s'est soutenue au cours en 2022, je crois. Et notre projet LabCom donc, a démarré en avril 2022. Il va donc se terminer en octobre 2026. Et dans ce projet, donc, on a 3 axes de recherche bien définis. Un premier axe pour lequel on développe un nouveau procédé qu'on appelle réalliage en moule, Alloying in mold en anglais. Un second axe pour lequel on souhaite instrumenter donc un moule en sable pour venir capter de la donnée, le maximum de données en temps réel pendant la coulée du métal liquide. Et c'est d'ailleurs plutôt donc Yacoub qui est en charge de cet axe actuellement, avec des travaux sur l'analyse de gaz en temps réel pendant la coulée. Donc peut-être qu'il pourra en dire quelques mots. Et puis un troisième axe qui concerne plus la partie traitement thermique des alliages réalisés. Et tout ça, donc voilà, on a d'ailleurs commencé à initier encore quelque chose puisqu'il y a une nouvelle thèse qui a démarré en janvier là, qui va permettre d'aller au-delà de ce dispositif qui nous a permis de mettre en commun des moyens humains, des moyens matériels avec le support financier donc, de l'ANR. Alors justement, Jean-François, les bénéfices très concrets pour vous quand vous avez déplié cette feuille de route R&D? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, je ne l'ai pas dit en préalable, nous, on est une ETI, donc on n'est pas une très grosse société. Hein. Dans le monde entier, on est un peu plus de 1000 personnes. La R&D, c'est 8 personnes, donc on n'est pas une très grosse structure. Donc, quelque part, le premier bénéfice, c'était justement d'augmenter notre structure par la collaboration avec le LaboMap et quelque part de décupler nos moyens. Notamment aussi de développer des moyens expérimentaux spécifiques, ce que nous en interne on n'aurait pas les moyens de faire ni le temps, et de bénéficier d'un encadrement scientifique et de moyens qui sont beaucoup plus scientifiques en termes de simulation numérique, de modélisation. Donc il y a tout cet aspect technique qui est vraiment très riche. Et puis après, sur le plan plus humain, le fait qu'on ait des collaborations, des thèses conjointes, donc avec des doctorants qui sont embauchés par nous, mais qui sont installés sur site, sur le laboratoire, ça crée une synergie. Et maintenant, c'est devenu, entre guillemets, une annexe de chez nous, c'est-à-dire qu'en fait, de manière très naturelle, on vient les uns chez les autres, on fait des manips conjointes, on se fait des brainstorming, je dirais que c'est vraiment devenu très fluide et on ne se pose plus la question de qui est payé par qui et qui appartient à quelle structure. Donc c'est vraiment un dispositif qui pour nous apporte beaucoup. Derrière, ça nous permet aussi de nous appuyer sur un académique qui est réputé. Et donc derrière, ça nous donne aussi un rayonnement sur le plan scientifique qu'on n'aurait pas tout seul. Alors l'exemple de cette collaboration, c'est aussi Yacoub. Donc l'axe 2, en quelques mots. Alors l'axe 2, donc c'était moule de fonderie instrumentée. L'idée c'était, comme Philippe l'a dit, de récupérer le plus de données en temps réel pendant les coulées. Et effectivement, avec ces données, être capable de faire des modèles mathématiques, etc. Mais ça, c'est vraiment long terme. Donc, ma thèse porte sur les interactions moule-métal en fonderie de l'acier. Et finalement, après la recherche bibliographique, on s'est concentré sur les études sur l'atmosphère qui sécrète dans les moules. Et pour cela, on a réalisé un dispositif scientifique qui prélève les gaz d'un moule pendant les coulées
nettoie les gaz parce que c'est un gaz qui est plein de particules fines, etc. Et après, les gaz, ils passent par les capteurs qui mesurent les concentrations des gaz qui nous intéressent. Donc ça, c'est un exemple de dispositif qui était réalisé dans cet axe de recherche. Oui, juste pour préciser, quand Safe Metal réalise une coulée de métal, c'est plusieurs tonnes. Donc c'est pas toujours évident d'aller faire de la mesure dessus. Et nous, on a la chance donc au LaboMap à Cluny d'avoir des moyens qui nous permettent de faire des coulées de quelques dizaines de kilos. Alors il n'y a pas beaucoup de laboratoires en France qui ont ce type d'équipement, de four. C'est vraiment des tailles intermédiaires. Donc vraiment quelque chose qui est adapté. C'est assez réaliste par rapport à ce qui se passe industriellement. C'est pas de la petite manip sur une paillasse. Mais on est très réactif et puis donc c'est vraiment le principe des vases communicants, c'est-à-dire que Safe Metal nous apporte son expérience, nous on avance sur le sujet. Nos deux premiers doctorants ont été embauchés par la cellule R&D de Safe Metal et il y a vraiment une collaboration suivie, continue sur le long terme. Alors, ça fait 10 ans qu'on se connaît. On a la chance de ne pas avoir de turnover chez nous. Et si on veut avancer de façon vraiment efficace, on se connaît bien. Et voilà, c'est une des raisons aussi du succès de ces travaux. Alors justement, Jean-François, quelles sont les premières réussites, si on peut les dévoiler au public? Alors, déjà, c'est vrai que nous, le souci qu'on avait, c'est qu'on travaillait un métal qui est à très haute température, 1600 degrés, donc c'est vraiment très chaud. Et c'est très difficile de savoir ce qui se passe dans le moule, puisque c'est un moule en sable qui est complètement opaque. Et en plus, une fois qu'on a fait la coulée, le moule se détruit, donc on n'a même pas moyen d'expertiser ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que le premier succès, c'est vraiment d'avoir une meilleure compréhension des phénomènes, de comprendre ce qui se passe dans le remplissage du moule. Ça nous a permis par exemple de comprendre l'origine de certains défauts qu'on avait en fonderie, qu'on appelle les défauts gazeux, mais qu'on avait un petit peu du mal dont on avait un peu du mal à identifier l'origine. Et puis après, c'est un moyen d'étude qu'on va utiliser à terme pour mettre au point des recettes de sable, des configurations de moules. Jusqu'à maintenant, si vous voulez, en fait, on travaille uniquement par un empirisme. C'est-à-dire qu'on a une idée, on fait quelque chose à l'usine, on le teste plusieurs fois, et puis quand ça a l'air d'aller bien, on part là-dessus, mais sans trop savoir si c'est la meilleure solution, si c'est optimum, etc. Là, on est capable d'avoir un outil qui nous permet de mesurer des choses, de mesurer les phénomènes, et donc derrière, d'optimiser les constituants du moule, de pouvoir travailler éventuellement avec des fournisseurs de consommables de fonderie qui vont nous amener et de tester leurs consommables de manière reproductible et instrumentée. Donc c'est vraiment un outil, on en est aux prémices là. On peut parler de fonderie connectée? Comment? On peut parler de fonderie connectée? Oui, parce qu'on fait de l'instrumentation et derrière on récupère de la donnée. Alors, on n'en est pas encore aux jumeaux numériques, ça prendra quelques années. Mais en tout cas, on a déjà quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, sans être trop orgueilleux. Je pense qu'on est très innovant, même au niveau mondial, en fonderie. Il y a peu de laboratoires qui sont capables de faire ce genre de manip. On en connaissait aux États-Unis, mais en Europe, c'est très très rare. On peut instrumenter ponctuellement un moule, mais on acquiert en général de la température, c'est tout. Et puis c'est vraiment très ponctuel. Là, on est sur une manip qui est reproductible et qui va vraiment nous apporter une connaissance de fond. Alors justement, Philippe, les perspectives d'avenir un petit peu de cette collaboration et puis de la manière dont vous structurez le LabOpcom CoClass. Alors, donc déjà, il y a quelque chose de très concret puisque au début janvier, donc, on a démarré donc, une nouvelle thèse, toujours sur cet axe 2, pour comprendre un petit peu les phénomènes d'écoulement, essayer de visualiser un petit peu tout ce qui se passe
au cours d'une coulée. Donc ça, c'est quelque chose qui va perdurer au-delà du programme LabCom. Et puis, je dirais que la couche vraiment qui serait très intéressante, et on commence à travailler là-dessus, puisqu'on a encore une bonne année, mais il faut anticiper, ce serait de déboucher soit sur une chaire industrielle, soit sur un programme européen, donc, qui nous permettrait donc, de continuer notre collaboration, de continuer à bénéficier de certaines subventions qui nous ont vraiment mis le pied à l'étrier et qui nous ont permis vraiment de monter en puissance, encore une fois, nous structurer avec l'assistance d'un comité d'experts, avec un comité de pilotage, des réunions très régulières. Et je dirais qu'on est lancé grâce à l'ANR et on va tout faire pour aller au-delà. Mais bon, je suis assez serein puisque déjà on a des choses qui sont engagées qui iront au-delà des 4 ans et demi du financement initial. Jean-François Carton, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que c'est justement pas la fin, mais c'est plutôt le début d'une belle aventure scientifique et technique. Et moi, j'espère que si on se revoit d'ici quelques années, on aura encore ce LabCom qui sera bien vivant, avec beaucoup de petits doctorants qui auront fait carrière soit chez nous, soit à l'ENSAM. Alors Chiche, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour refaire un point d'étape. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.